Pour l'exercice 3, on a l'entreprise Diallo, 20 rue de Paris, Saint-Louis, est spécialisée dans la fabrication de chocolat. Elle dispose d'un compte à la SGBS avec un dépôt de 6110 au 1er janvier 2002. Les opérations du mois de janvier sont les suivantes. Donc le 3 janvier 2007, vente de marchandises au client SAR, facture V252, montant 2300. Chèque remis à l'encaissement à la Société Générale. Le 7 janvier 2007, achat de fourniture de bureau, montant 458 francs, règlement immédiat par chèque bancaire numéro 55 455. Le 13 janvier 2007, reçu chèque du client mort en règlement de la facture V230, montant 4050, remis à l'encaissement à la banque. Le 20 janvier 2007, la Société Générale m'avise qu'elle a porté sur mon compte à ma faveur 790 francs d'intérêt. Le 30 janvier 2007, achat de matières premières au fournisseur Babou, règlement par chèque numéro 55 456, facture à 98, montant 4200. Donc travail demandé. On demande dans un premier temps d'identifier les comptes par leur numéro et présenter les opérations en débit et crédit. En deuxième lieu, on demande la présentation du compte Société Générale à colonne séparée dans un premier temps et dans un second temps à colonne mariée avec solde. Et donc ici, pratiquement toutes les opérations qui ont été effectuées font référence à des encaissements ou à des décaissements en banque. Donc on va utiliser pratiquement dans toutes les opérations le compte banque, et le compte banque c'est le compte 521. Donc ça c'est la première remarque qu'on a fait. Maintenant pour la présentation des opérations en débit crédit, donc la plupart d'entre vous qui ont déjà déposé leurs travaux on fait donc des présentations sous forme de tableau où ils ont mis débit et crédit, etc., etc. Mais moi, dans le cadre de la correction, puisque donc on a appris que le document obligatoire, le journal étant un document obligatoire, donc j'ai utilisé le journal. Mais cela ne veut pas dire que ce que vous avez utilisé, c'est pas bon, mais l'essentiel c'est de montrer juste que vous savez distinguer les opérations en débit-crédit et respecter éventuellement le principe de la partie double. Donc, et la présentation c'est et ainsi. Donc les numéros de compte, vous avez ici les numéros de compte de l'élément que j'ai mis au débit. Donc je l'ai mis ici. Ensuite, je décale un peu pour montrer que c'est les numéros de compte de l'élément qui sera crédité. Là, vous avez l'intitulé de l'élément qui est débité. Et ici, vous avez l'intitulé de l'élément qui est crédité. Ici, c'est la date de l'opération. Là, vous avez le montant de l'élément qui est débité. Et ici, le montant de l'élément qui est crédité. Si donc le montant ou les montants qui sont débités correspondent aux montants qui sont crédités, donc on a respecté le principe de la partie double. Donc ainsi donc la première opération c'était quoi? Je reviens sur la première opération. On a le 3 janvier. Donc la première opération, vous voyez, le 3 janvier 2007, la date je l'ai mis ici. L'opération c'est vente de marchandises au client SAR. On a la référence de la vente, c'est la facture. On a le montant de la vente, c'est 2300. Et maintenant, la vente est réglée par chèque qui est remis à l'encaissement. Donc quand on vend, donc quand on analyse une opération, on l'analyse donc suivant un flux entrant et un flux sortant. Quand on vend des marchandises, les marchandises vont sur un flux sortant. Si les marchandises suivent cette flux sortant, donc cette opération est créditée. Donc c'est pour cela que quand on a vente de marchandises, on crédite le compte vente de marchandises, et en regardant sur le plan comptable, le compte correspondant c'est le compte 701 et on crédite vente de marchandises.
et le montant également est 2300. La contrepartie de la vente de marchandises, c'est le chèque qui est remis à l'encaissement, donc ce qui est remis à la banque, donc on va débiter. Donc si on reçoit un chèque, donc il y a des entrées dans notre compte banque, et maintenant s'il y a une opération d'entrée, donc, donc on va débiter donc le compte correspondant. Ainsi on va débiter 521 banque, ok, au montant donc de la vente 2300. On a 2300 au débit, 2300 au crédit. Donc le principe de la partie double est respecté. Et ici maintenant on met la pièce justificative, c'est-à-dire c'est à partir de la facture, c'est la facture qui justifie l'opération qui a été effectuée. Ok, on peut mettre donc facture V 252. Ensuite pour la deuxième opération, la date c'est le 7 janvier 2007. Achat de fourniture de bureau montant 458, règlement immédiat par chèque. Donc on met d'abord la date, on renseigne la date, c'est le 7 janvier. Ensuite les comptes qu'on va utiliser, c'est quel compte? On va essayer donc de lire ensemble. On a achat de fourniture de bureau. Donc pour les fournitures de bureau, il faudra chercher c'est le compte correspondant au niveau de la classe 6. Pourquoi? Parce que les fournitures de bureau, c'est des charges. Et le compte correspondant, que vous pouvez trouver dans le plan comptable, okay, c'est le compte 604 ou bien plus précisément le compte 6047, achat de fourniture. Et maintenant, le sens c'est quoi? Quand on achète des fournitures, il y a un flux entrant. Le flux entrant, je rappelle que c'est toujours débité. Donc on débite achat de fourniture au montant de l'achat qui est de 458. Et maintenant la contrepartie, parce que quand on achète, on cède en contrepartie de l'argent, un chèque. Ok, et la contrepartie est créditée, la contrepartie c'est banque qui est créditée du même montant. Ainsi, le principe de la partie double est encore respecté. Ensuite, pour l'opération qui suit, c'est l'opération du 13 janvier 2007. On a reçu chèque du client mort en règlement de la facture V 230. Le montant c'est 4050 remis à l'encaissement. Donc mort, c'est un client. Si un client règle, donc le flux entrant qui correspond, c'est un règlement, il nous règle par banque, donc le flux entrant, c'est de l'argent qu'il nous a remis, donc ici le compte banque sera naturellement débité. Donc je renseigne d'abord la date, je dis le compte banque sera débité, et maintenant la contrepartie, c'est les créances clients, au même montant, 4050, 4050, donc le principe de la partie double également est respecté. Ensuite, après cette opération, on a l'opération du 20. La Société Générale m'avise qu'elle a porté sur mon compte en ma faveur 790 francs d'intérêt. Donc il faut faire attention avec cette opération. Donc si on nous avise qu'on a porté à notre faveur de l'intérêt, c'est de l'intérêt reçu. C'est pas de l'intérêt qu'on a payé, mais c'est de l'intérêt qu'on a reçu. Donc l'entreprise peut recevoir des intérêts, l'entreprise peut prêter également de l'argent, soit aux clients, soit au personnel, soit aux autres entreprises. Dans ce cas, il va recevoir la contrepartie du prêt, ou bien la rémunération du prêt, c'est l'intérêt. Donc ici, c'est l'entreprise qui a reçu l'intérêt. Si donc l'entreprise paye l'intérêt, ça correspond à une charge. Mais si l'entreprise reçoit des intérêts, ça correspond à un produit. Or, les charges, c'est la classe 6, les produits, c'est la classe 7. Donc, l'intérêt ici, il faudra, puisque c'est un produit, d'autant plus que c'est l'entreprise qui reçoit, dans ce cas, il faudra chercher le numéro de compte d'intérêt ici, au niveau de la classe 7. Donc, à partir de là, on peut retrouver donc que, puisque c'est l'entreprise qui a reçu, il a reçu un flux entrant, c'est de l'argent. Donc on va débiter le compte banque en mettant le montant qu'on a reçu. Et la contrepartie donc c'est l'intérêt. Si vous regardez votre plan comptable, le compte correspondant à un intérêt reçu ou bien un intérêt sur prêt, c'est le compte 771. 771, c'est ça. Et vous avez le montant de 790 au débit et au crédit. Donc le principe de la partie double est respecté. Et enfin la dernière opération, on a ici le 30 janvier 2007, achat de matières premières au fournisseur Babou, règlement par chèque, facture A98, montant 4200.
Donc ici, quand on fait un achat de matières premières, ok, donc il y a un flux entrant correspondant aux matières premières. Les non-matières premières augmentent. Donc il faut débiter achat de matières premières. Et la contrepartie maintenant, c'est donc l'argent qu'on va verser en contrepartie, donc pour acquérir ces fournis, ok, ces matières premières. Donc on va débiter le compte achat de matières premières au montant de 4200 et créditer également notre compte banque au montant de 4200. Ainsi donc on respecte toujours le principe de la partie double. Mais il faut que ce que j'ai oublié de remarquer, c'est qu'il faudra renseigner les libellés. Ok, les libellés c'est quoi? Ok, c'est les pièces qui justifient les opérations. Pour la première opération, j'avais dit que donc la pièce justificative c'est la facture V252. Ok, c'est renseigné ici, facture V252. Maintenant pour la deuxième opération, ok, on a achat de fourniture de bureau. On n'a pas le numéro de la facture, mais si on a le numéro du chèque, on peut renseigner en mettant donc numéro de chèque, ok, comme étant, ok, donc la pièce qui justifie l'opération qui a été, ok, donc c'est ça. On a mis chèque numéro. Maintenant pour la troisième opération, ok, à la date du 13, c'est la facture V230 qui justifie l'écriture qu'on a passée. Ok, pour le prêt également, okay, si on a la pièce justificative, on le renseigne là, en bas, un peu en bas. Il en est de même également pour l'achat de, okay, pour l'achat de matières premières. Maintenant, on passe à la question suivante. On demande de présenter le compte Société Générale, d'abord à colonne séparée, et on nous a donné donc une présentation, okay, du compte, des comptes à colonne séparée. Donc à colonne séparée, on va séparer donc les éléments du débit des éléments du crédit. Donc on a les dates, les libellés et les montants à mettre aux sommes, aussi bien au débit aussi bien au crédit. Donc à ce qui concerne le compte, ok, le compte, on n'a pas emploi ou ressources, on n'a pas actif ou passif, mais on a bien débit et crédit. Et maintenant ici le compte ici qu'on va présenter, ok, c'est les mouvements qui se sont effectués dans le compte 521 banque. Donc on peut mettre, ok, compte 521 Société Générale en colonne séparée si vous voulez. Et les informations qu'on va capter dans ce compte, c'est toutes les informations qui ont été effectuées au niveau de la banque. Donc vous avez ici au niveau de l'exercice, d'abord l'entreprise dispose d'un compte à la Société Générale avec un dépôt initial. Donc initialement on avait dans notre compte banque 6110 à la date du 1er janvier 2002. Donc on va renseigner, ok, on va renseigner ce montant. Donc on a solde initial à la date du 1er janvier, ok, ici c'est le 1er janvier, supprimer le 0. C'est 1,1 au lieu de 1,10. Donc à la date du 1er janvier, on a un solde initial de 6110. Ensuite maintenant le 3, sinon le 3, ok. Le 3, on a vente de marchandises, ok, on a remis un chèque. Ok, on a vendu des marchandises et on a reçu un chèque. Donc on a remis un chèque à l'encaissement, c'est un chèque qu'on a reçu. Donc notre compte banque également sera débité. Donc on a vente de marchandises, ok, et on renseigne le montant. Ok, sinon également pour aller vite, vous pouvez juste, ok, vous référer sur ce document. Ça veut dire si chaque fois vous avez le compte 521 qui est débité, ok, vous allez mettre donc le montant au débit. Donc ici on a, à la date du 7, on a 521, ok, qui est crédité de 458, ok, suite à un achat de fourniture. Vous voyez, donc je reviens ici, vous voyez, donc on a achat de fourniture, puisque le compte 521 était crédité de 458, donc je porte la même information et le même montant au crédit. Ok, je reviens sur, ok, à la date du 13, ok, le compte 521 est débité de 4050, ok, suite maintenant à
okay, à une vente ou bien suite à un règlement d'un client. Donc je reviens ici au niveau du compte. Donc on a le 13. Qu'est-ce qu'on a? On a reçu du client mort. On a reçu du client mort un chèque pour un montant de 4050. Ensuite, je poursuis. Ici maintenant, à la date du 20, le compte 521 est débité de 790 francs. Ok, donc je vais mettre 790 francs au débit et je vais mettre intérêt sur prêt. Vous voyez, donc intérêt sur prêt, la date c'est le 20 et le montant de 790 est débité. Et enfin, ici, ok, la dernière opération à la date du 30, à la date du 30, le compte 521 est crédité de 4200. Donc je vais mettre donc 4200 suite à quoi? Suite à un achat de matière première. Donc je vais mettre achat de matière première au crédit à la date du 30 et je renseigne le montant de 4200. Maintenant, après avoir renseigné donc l'ensemble des éléments, je vais calculer donc le total. Je prends donc la somme des éléments que j'ai portés au débit. Ok, c'est 6110 plus 2300 plus 4050 plus 790. Donc je retrouve un montant de 13250. Je vais faire également la même chose, ok, pour les éléments du crédit. Donc j'ai fait la somme. Ok, auparavant j'avais 458 et 4200. Donc si je fais la somme, ça me fait 4658 qui n'apparaît pas ici. Maintenant j'ai fait la différence, ok, entre la somme des montants au débit et la somme des montants au crédit. Ce sont juste ces deux éléments. Ok, c'est ce qui me permet de calculer ce qu'on appelle le solde. Et le solde, et le solde égale, ok, on met le montant là, 13250 moins, en parenthèse, 4200 plus 458. Fermez les parenthèses, donc égal à 8592. Ok, donc ici, les 13 258 correspond à la somme des montants du débit. Et les 4200 plus maintenant les 458, ok, c'est la somme des éléments qu'on a au crédit. Et le solde est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc la somme des montants qu'on a au débit est supérieure à la somme des montants du crédit. Dans ce cas, ce solde est appelé solde débiteur. Solde débiteur, écrivez solde débiteur. Donc le solde est débiteur. Et le solde débiteur est toujours porté au crédit. Ce qui fait que donc si vous faites la somme des éléments du crédit et la somme des éléments du débit, vous allez retrouver le même montant. Ok, donc l'objectif de présenter les comptes, c'est toujours de retrouver les soldes. Et les soldes, je le rappelle, parce que vous avez déjà fait ça dans le cours, sont soit débiteurs, soit créditeurs, soit nuls. Le solde est débiteur si donc la somme des éléments du débit est supérieure à la somme des éléments du crédit. Le solde est créditeur si la somme des éléments du débit est inférieure à la somme des éléments du crédit. Le solde est nul si le total des éléments du débit est égal au total des éléments au crédit. Bien, maintenant on passe à la présentation du compte banque en colonne mariée. Ici il faut faire attention parce que ici cette présentation ne nécessite pas donc de porter les montants et à la fin de calculer le solde. Donc pour cette présentation en colonne mariée, il faut au fur et à mesure calculer donc le solde. Ainsi, donc on avait le premier un dépôt initial dans notre compte banque pour un montant de 6110. Donc puisqu'on avait un dépôt initial qu'on a porté au débit, donc on va calculer le solde. Le solde est toujours égal à débit moins crédit. Donc au débit on a 6110, crédit on n'a rien. Donc on fait 6110 moins 0,
ça nous fait donc 6110 et c'est positif, donc le solde est débiteur. Ok, mettez débiteur, débiteur, écrivez heure. Effacez ça. Et créditeur. Ok, donc le solde est débiteur de 6110. Pour la deuxième opération qui était effectuée le 3, donc on porte l'information, c'est la vente de marchandises. Quand on vend des marchandises, ça correspond à un encaissement. Donc on porte le montant de 2300 au débit. Ok, et maintenant comment on fait? On prend solde débiteur pour calculer le solde. On prend solde débiteur plus montant qu'on a porté au débit moins montant qu'on a porté au crédit. Ici c'est 0. Ok, donc si on a somme débit moins somme crédit, si c'est supérieur à 0, le solde est débiteur de la somme. 6110 plus 2300 moins 0, donc on a 8410. Ensuite pour le 7, on avait fait donc des achats de fournitures. Quand on achète des fournitures, ça correspond à un décaissement. Donc les décaissements sont crédités du compte banque. Donc on a donc porté le montant correspondant au décaissement, soit 458 au crédit. Et maintenant pour retrouver le solde, on avait déjà un solde débiteur de 8410 plus 0, parce que ici on n'a pas porté d'information au débit, moins l'élément qu'on a au crédit. Ok, ce que nous donne donc un solde débiteur. Pourquoi? Parce que c'est toujours supérieur à 0. Le solde donc est débiteur de 7952. Ensuite on poursuit. Le 13, on a reçu du client mort, ok, un chèque d'un montant de 4050. Et ces 4050 sont débités dans le compte banque. Donc le 13, on n'a rien porté au crédit. Donc maintenant, comment retrouver le solde à la date du 13? On fait donc le solde à la date du 7, qui était de 7952, plus le solde débiteur, parce que ici c'était débiteur. Le solde débiteur, on fait débiteur plus débit et créditeur plus crédit. Ok, débiteur plus débit moins créditeur, moins créditeur moins crédit. Ok, si on enlève les parenthèses bien sûr. Donc j'ai 7952 qui était un solde débiteur plus l'élément qu'on a porté au débit moins l'élément qu'on a au crédit. Ici au crédit on n'a rien, donc le solde étant donc égal à la somme 7952 plus 4050, donc on a un solde débiteur de 12002. Ensuite pour l'intérêt, ok, intérêt reçu, puisqu'on avait reçu l'intérêt, donc on va porter le montant de l'intérêt reçu au débit de notre compte banque. Donc pour retrouver le solde, on prend le solde antérieur qui était de 12202, qui était un solde débiteur, plus maintenant le montant qu'on a porté au débit, moins le montant qu'on a porté au crédit. Ici au crédit on n'a rien, donc c'est 0. Donc ce qui nous donne donc un solde débiteur de 12 792. Et enfin maintenant on a le 31, achat de matières premières. Quand on achète des matières premières, ça correspond à un décaissement. Donc les décaissements sont portés au crédit du compte banque de 4200. Donc on va retrouver le solde à la date du 31. On a d'abord le solde débiteur, le solde antérieur qui était un solde débiteur de 12 792, plus maintenant le montant au débit. Ici au débit on n'a rien, donc c'est 12 792 plus 0, moins maintenant le montant qu'on a porté au crédit qui est de 4200, ce qui nous donne donc un solde à la date du 31 1, un solde qui est égal à 8592. Donc je pense que c'est le même solde qu'on avait retrouvé ici en faisant la présentation en compte en colonne séparée. Donc, quelle que soit la représentation, quelle que soit la présentation qu'on adopte, on a donc le même solde, mais c'est la manière de calculer les soldes qui diffère. Je vous conseille à tous les apprenants et à tous les étudiants de bien maîtriser donc les deux présentations donc des comptes en colonne mariée et en colonne séparée.